Adieu. Voilà, avant de mettre cette vidéo, je voudrais juste donner deux mots, vous dire que vous puissiez être réellement attentif et d'écouter vraiment jusqu'à la fin. Parce que juste après la prédication, il y a même des commentaires de certains frères. Hein. Je vous promets que c'est pour appuyer réellement que c'est le vrai évangile. L'évangile de pouvoir sauver les âmes. Voilà. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, je disais, béni soit le Seigneur, que ce message, c'est non pas pour élever qui que ce soit, mais pour la motivation. Je me suis sondé, croyez-moi-le. J'ai eu du mal à l'apporter, mais j'ai pas eu autre chose à apporter, donc j'ai vu que Dieu voulait que je le fasse. Donc la motivation, ce n'est pas dire un peu mon exploit, mais plutôt apporter un message qui viendrait apporter l'édification et l'excitation dans les cœurs à désirer que sur la terre, on ne manque pas le but. Qu'est-ce que c'est manquer de but? C'est réellement, au lieu de servir Dieu, on se sert nous. Et que Dieu le fasse, puisse ce message vous enflammer d'un désir puissant de communion avec Dieu, mais dans un seul but, pour le servir. Voilà, j'aimerais lire un texte. Un texte, c'est dans les Proverbes 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Et soit le Seigneur, le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Le fruit du juste, quel est le fruit du juste? Comme je disais, béni soit le Seigneur, Paul a été justifié, gracié par la foi, et béni soit le Seigneur, cela l'a mené à dire, Seigneur, tu m'as sauvé de mon ignorance, tu m'as sauvé de mes péchés, j'étais condamné, et tu m'as sauvé gratuitement, tu m'as aimé. Alors oui, le fruit du juste, amen, c'est celui qui veut que Dieu soit loué, gagner des âmes. Béni soit le Seigneur, celui qui gagne des âmes est sage. Voici le juste reçoit un salaire et une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Béni soit le Seigneur, donc voyons ici, qu'est-ce que c'est le méchant? C'est celui, béni soit le Seigneur, qui veut ramener tout pour lui. Et il n'a pas un cœur noble et pas un cœur droit. Car la droiture et le fruit du juste, c'est celui qui veut sauver des âmes. C'est un sage. C'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui dit, j'ai qu'une vie sur la terre. J'ai perdu du temps. J'ai fait du mal à Dieu. J'étais condamné en enfer, et à partir de maintenant, béni soit le Seigneur, je veux sauver des âmes. Je ne veux pas avoir une connaissance, je ne veux pas aller à l'église pour me régaler, simple. Aujourd'hui, on va aux églises pour se régaler, pour écouter. C'est pardonnez-moi l'expression, ça devient comme un théâtre. On va se réjouir, presque, il faut dépasser des bonbons, des glaces. Parce que c'est ça un peu aujourd'hui. Je m'en vais à l'église, Dieu m'a fait du bien, je me suis régalé. Mais nous, on ne va pas à l'église pour se régaler, on va à l'église pour que Dieu sauve des âmes. On va à l'église pour souffrir pour les âmes. On va à l'église pour intercéder. Paul parlait d'enfantement. Vous voyez, je ne pense pas que les femmes qui ont enfanté puissent dire que ce se réjouir que d'enfanter un bébé. Non, c'est de la souffrance. Et béni soit le Seigneur. Amen. Paul va dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et Dieu veut qu'on souffre, qu'il n'y ait qu'un désir, c'est qu'on sauve des âmes. Donc béni soit le Seigneur, le méchant, c'est celui qui fait le contraire, il va à l'église pour lui-même, il prie pour lui-même, il prie que pour ses enfants, il prie que pour sa famille. Mais béni soit le Seigneur, ça c'est pas l'amour des âmes, ça c'est l'amour de notre famille. Et Dieu veut qu'on aime les âmes, qu'on soit prêt à tout sacrifier. Béni soit le Seigneur. Et j'aimerais, béni soit le Seigneur, apporter un peu maintenant mon expérience chrétienne. Et pendant ce temps, béni soit le Seigneur, que
suis parti pendant très longtemps, à peu près 32 ans, je suis parti à peu près missionnaire. Et j'aimerais dire tout ce qui s'est passé, les expériences que j'ai fait. L'expérience que j'ai fait, par exemple, quand je suis allé à Tarascon, les bars se sont fermés, les vidéos se sont fermées. Je ne pense pas que si on ne serait pas parti avec Dagaï, on aurait pu voir et expérimenter. Donc je crois de tout mon cœur que, bien sûr, les chrétiens doivent désirer réellement sauver des âmes. Sinon, comme dit la Bible, le méchant, on est des méchants, les frères. Si dans notre cœur, il n'y a pas le désir de se consacrer, de prier, d'intercéder et d'être un témoin, béni soit le Seigneur. Donc, oui, de suite que Dagaï m'a dit, j'ai besoin de toi, tu viendrais pas avec moi? Ça a été une faveur qu'il m'a fait, une grâce. Comme un jour, il m'a dit, je t'ai fait une grâce. Ouais, il m'a fait une grâce que j'aille l'aider. Il est bon, hein? Il est merveilleux. Mais c'est vrai qu'en réalité, c'est une grâce qu'il me faisait. Béni soit le Seigneur, et moi je l'ai vu comme une grâce. Néanmoins, béni soit le Seigneur, c'est vrai que je ne serais pas parti avec lui. Ça aurait été plus difficile pour lui de faire ce qui s'est passé, parce qu'à deux, avec mon épouse et sa femme, on était 4 et nous avons intercédé, prié, et nous avons vu la gloire de Dieu, un réveil a éclaté. Et des bars sont fermés, les vidéos sont fermées. Et une expérience que j'ai faite magnifique, c'était qu'au commencement de l'œuvre de là-bas, béni soit le Seigneur, il y a eu un frère qui passait par la disette, il avait des problèmes d'argent. Et c'était au commencement, les chrétiens ne savaient pas ce que c'était l'évangile. Ils ne savaient pas ce que c'était réellement c'était voler l'amour, ce qu'un chrétien devait vivre dans une église. Et je me suis proposé à donner de l'argent à ce frère. Et ça fait comme une commotion électrique. Les frères ont compris que l'évangile c'était ça. Et je me rappellerai en vérité que à peine un frère avait besoin. Il est tardé qu'un frère ait besoin. C'était pour eux après un privilège que de mettre la main à la poche et que de donner de l'argent aux frères qui avaient besoin. Donc c'est l'expérience. Je ne pense pas que si on ne part pas en tant que serviteur de Dieu, on pourra vivre ces expériences. Donc ce matin, c'est un message pour les chrétiens, mais aussi pour les serviteurs de Dieu. Amen, qui ça leur coûte. Et peut-être mettre trop l'accent sur s'appliquer à faire des belles prédications, à que Dieu délivre mes frères de cet état d'esprit, car ce n'est pas l'évangile, c'est une séduction de vouloir apporter des bons messages. Béni soit le Seigneur, ce n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, amen, le juste, amen, le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Voilà ce que c'est réellement la sagesse, que Dieu soit loué et glorifié. Donc voilà, à Tarascon, il y a eu un réveil magnifique. Donc après, que Dieu soit loué, de là, alors bien sûr, ça nous a coûté, bien sûr, hein. On faisait 900 km par semaine hein, avec Dagaï, et il fallait changer la voiture chaque 2-3 mois parce que les moteurs, ils n'en pouvaient plus, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de radar, et ça fait qu'on était continuellement à rouler très vite sur l'autoroute pour arriver au plus vite. Donc ça fait que c'était des vieilles voitures, on était obligé de changer la voiture chaque 3 mois, à peu près 4 mois, on était obligé de changer la voiture. Béni soit le Seigneur. Voilà. Et puis nous avions, moi et ma femme, malgré qu'on était là-bas et qu'on était un sujet de bénédiction et que Dagaï ne voulait pas que je parte, bien sûr. Donc, mais j'ai eu, moi et ma femme, un désir, un feu qui nous dévorait. On ne pouvait pas écouter un cantique qui parlait sur servir le Seigneur, d'aller dans des endroits où il n'y avait rien. On sentait un feu. Je ne pouvais pas écouter un cantique qui parlait sur le service sans pleurer comme un fou. Et je sentais un feu qui me poussait à partir. Que Dieu soit loué. Pourtant, quand j'étais à Tarascon avec Dagaï, les chrétiens auraient voulu que ce soit moi qui soit le pasteur. Mais
béni soit le Seigneur, je savais que c'était lui le pasteur. Et moi, j'avais un saint désir, et Dieu m'appelait à faire autre chose, c'est d'aller dans des lieux où il n'y avait rien pour annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes partis, moi et mon épouse, à Alès, que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes restés à peu près 5 ans là-bas. Et là, nous avons fait des expériences glorieuses. Voilà pourquoi j'ai dit que, Amen, je suis content que Célibon soit là pour qu'il écoute un peu, ce qui s'est passé à l'époque. Ça va lui rappeler, ça va lui faire du bien. Je me rappellerai que j'avais su que Célibon était arrivé, qu'il y avait un chrétien qui était nouveau, que je ne connaissais pas, et qui était chez un nommé Pical, en train de faire de la mécanique. Et je suis allé le voir, il était sous un camion en train de faire de la mécanique ou sous une voiture. Et j'ai commencé à converser avec lui, et il m'a commencé à raconter un peu sa misère, que tout se cassait, que tout se brisait, que le diable voulait l'arrêter, quoi. C'était son épreuve parce qu'il devait servir le Seigneur, et Dieu mettait réellement le paquet pour voir réellement si il pouvait compter sur lui. Et donc, évidemment, et après, quelques temps après, il a servi le Seigneur. Mais là, je me rappellerai que le premier jour que j'ai entendu qu'il avait besoin, je me suis mis la main à la poche. Et à l'époque, c'était en francs, si je ne me trompe pas, je lui ai donné 50 €, 50 000. C'est pas 50 €, 50 000, oui. Et à partir de là, nous ne sommes plus quittés d'un pouce. Plus tard, béni soit le Seigneur, nous avons jeûné ensemble, on fait un jeûne extraordinaire. Donc j'explique un peu les expériences qui s'est passées dans les œuvres. Voilà. On a fait un jeûne de 3 jours. Il se rappellera, un jeûne de 3 jours, béni soit le Seigneur. Et au bout de 3 jours, j'ai eu à cœur de téléphoner à un couple qui se trouvait sur Aubenas. Je sentais qu'il fallait que je téléphone pour lui dire qu'il vienne habiter. Voyez-vous pas, qui viennent habiter sur Alès, parce que je sentais que ce foyer était en train de se détruire. Alors, qu'est-ce que je fais? Après avoir prié, on termine la prière le 3e jour, et je téléphone. Ou pendant que nous étions en train de jeûner et prier, j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné à ce foyer, et je lui dis, voilà, il s'appelait à l'époque ce gitan Bobo. Il fait, Bobo, j'ai eu à cœur de téléphoner, parce que je ressens que si tu ne viens pas sur Alès, ton foyer est brisé. Et quand je lui téléphone, je ne savais rien, je savais rien de lui, devant Dieu que je ne savais rien. Les valises étaient déjà dans la voiture, et il est en train de partir. C'est-à-dire qu'il était parti, et il est revenu pour aller chercher des papiers, quelque chose qui lui manquait. Et au moment qu'il revient, qu'il est à la maison, je lui téléphone, mais il soit le Seigneur en disant, si tu ne viens pas, ton foyer est brisé. Donc il a vu réellement que c'était Dieu, puisque moi je ne savais pas. Je lui disais que son foyer était en train de se briser et les valises étaient déjà dans la voiture. Donc ils se sont regardés avec son épouse, ils ont vu que Dieu leur a parlé. Ils ont pris les quatre valises qu'ils avaient et ils sont venus sur Alès, ils ont pris une maison, ils ont venu habiter. Que Dieu soit loué. Et de là, ce foyer est resté uni. Donc, quelle belle expérience, béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué, quand nous venons et nous prions, ce qui peut se passer, que Dieu soit loué et glorifié. Voilà ce qui s'est passé un peu sur Alès. Bien sûr, il y a eu des âmes sauvées, il n'y a pas eu, pour moi, Alès a été une école. Ça a été une école pour moi, Alès. Il n'y a pas eu réellement beaucoup d'âmes qui sont sauvées. Il y a eu un travail qui s'est fait et si je n'aurais pas parti, ce travail n'aurait pas pu se faire. Mais néanmoins, quand même, nous avons expérimenté la grâce du Seigneur. Il y a eu des âmes qui sont sauvées. Béni soit le Seigneur. Et on a fait des expériences avec Célibon magnifiques. Que Dieu soit loué. Béni soit Dieu. Voilà. Voilà. Sur Alès. Sur Alès, j'ai fait notre expérience magnifique. Magnifique, c'est que c'était un temps de disette, je n'avais pas d'argent. Il me restait peut-être une paire d'euros dans ma poche. Et j'avais rien. Et un soir,
quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un frappe à la porte, c'était, je pense, assez tard. Et c'était une sœur, vous la connaissez, elle s'appelle la Josée, la femme à William. Dans la prière, Dieu lui a révélé que je n'avais pas d'argent. Elle a pris sa voiture, il y avait quand même 150 km pour aller, 150 pour revenir. Et il est venu frapper à la porte, c'était je pense 11h du soir, si je ne me trompe pas. Hein? C'était tard. Et il me dit, je viens te voir parce que j'ai eu dans la prière que tu avais besoin. Est-ce que tu as besoin? Et je n'ai pas pu lui dire le contraire et j'ai plus rien à la prochaine. Donc Dieu prend soin de ses enfants. Et ce n'est pas pour l'argent, mais c'est plutôt, béni soit le Seigneur, le regard de Dieu. Dieu, béni soit le Seigneur, est avec ceux, il soutient. Son regard parcourt toute la terre pour soutenir ceux qui ont un cœur tout entier l'éternel. Et qui, la grâce de Dieu n'est pas pour ramener tout pour eux-mêmes, mais que la grâce de Dieu amène, Seigneur, c'est pour les autres. Et Dieu prend soin. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu prend soin de ses enfants. Vous rappellerez que Dieu avait converti aussi, Dieu avait permis qu'une femme de l'église des Paillots était venue chez moi et était restée bouleversée. Il soit le Seigneur, et elle a pourvu, combien de fois pourvu à nous donner pour manger, à nous donner pour les anniversaires, à nous donner pour faire une réparation, à nous donner pour acheter une vidéo pour les enfants. Et là, elle a été toujours là. Vous voyez le soin que Dieu prend, que Dieu soit loué et glorifié. Cela, c'est Alès. Puis à Aubenas, béni soit le Seigneur, nous sommes partis à Aubenas. Dieu soit loué, me garder des deux églises, que Dieu soit loué. Et là, je suis parti pendant 15 jours. 15 jours, béni soit le Seigneur, missionnaire là-bas, j'avais eu à cœur de partir, malgré que j'étais pasteur sur Alès. J'avais fait une réunion ou deux avec Silipon dans une maison, et là, j'avais senti puissamment la présence de Dieu, et je lui avais dit, Silipon, j'ouvre un local, j'ouvre une église sur Aubenas. Et il m'a dit, mon frère, tu vas trop vite. Il se rappellera. Mais bien sûr, c'était moi le pasteur et c'est moi qui ressentais l'appel pour ouvrir quelque chose sur Aubenas. Donc je suis parti 15 jours sur Aubenas. Et là, dès que j'ai mis les pieds au terrain de camping, béni soit le Seigneur, des personnes sont venues me voir qui voulaient marcher avec le Seigneur, qui n'étaient pas encore bien converties, dont une avait de la haine, une haine réellement elle était prise par un démon de haine, et elle est venue me parler, me demander comment elle pourrait faire. Bon, et après une conversation, dans un petit camping de 4,50 mètres, je me rappellerai, le Saint-Esprit s'est manifesté, j'ai parlé sur l'amour, sur le pardon, et elle s'est convertie sur place. Béni soit le Seigneur. Une autre femme qu'on appelle Sandras, elle s'est convertie sur place. Et d'autres personnes, béni soit le Seigneur, sont converties. En particulier une qui réellement, son foyer était brisé, elle devait partir quand j'ai fini les 15 jours de missionnaire. Béni soit le Seigneur, j'ai attelé mon camping pour partir et la roue, non, un tuyau d'une CX a cassé, c'est-à-dire que je ne pouvais pas partir, donc j'ai compris que Dieu voulait que je reste encore parce qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, pendant que j'arrangeais la voiture, ce que je vous dis, c'est comme ça que c'est passé. Je savais qu'il y avait un travail à faire. Je savais que Dieu me retenait là parce qu'il voulait faire quelque chose avec quelqu'un. Et une femme est venue, elle est allée voir ma femme, en lui disant, voilà, je vais vous voir parce que je vous aime beaucoup. Pendant ces 15 jours, on avait sympathisé très fortement et on s'était liés réellement d'affection. Et cette femme, par respect, elle a voulu nous dire ce qu'elle allait faire. Elle commence à raconter, voilà, j'ai eu un mariage qui a été forcé, et puis voilà, ça fait des années que je suis marié. Et
je ne peux plus rester avec mon mari, je n'arrive plus à rester avec mon mari, je ne le supporte pas. Donc je m'en vais. Ce soir, j'ai rendez-vous avec un voyageur et je m'en vais. Alors ma femme est venue me voir et bien sûr, j'ai dit ne fais pas ça. Et j'ai posé quelques questions. J'ai dit écoute ma soeur, est-ce que tu voudrais aimer ton mari? Elle m'a dit oui, j'aimerais l'aimer, mais je ne l'aime pas, bien au contraire, c'est tout le contraire. Elle me disait, quand je rentre à la maison, il dirait qu'il rentre un démon, je ne le supporte pas. Mais j'ai répété la même question, est-ce que tu aimerais l'aimer? Il me dit oui, alors je fais écoute-moi, fais-moi plaisir, ne t'en vas pas. Et nous allons jeûner et prier. Nous allons jeûner et prier. Et tu verras, si jamais ça ne marche pas, après tu feras comme tu voudras. Mais nous allons jeûner et prier, demander à Dieu que Dieu puisse changer la situation. Quelques jours ont passé, nous avons jeûné, et je suis allé la voir. Elle n'est pas partie, bien sûr, elle m'a écouté. Bien soit le Seigneur, preuve comme quoi elle voulait réellement que les choses changent. Et je me rappellerai, elle habitait à un premier étage. Et pendant que je montais les escaliers, quand elle a entendu que j'arrivais, cette femme a commencé à dire, pasteur, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Ah, j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait comme expérience? J'ai senti de l'amour pour mon mari. Béni soit le Seigneur. Et ça fait à peu près de ça 25 ans. À peu près, 25, 27, 23, c'est à peu près ça. Elle a eu encore des enfants avec son mari, elle est encore avec son mari. Que Dieu soit loué et glorifié. Béni soit le Seigneur. Et pendant que béni soit le Seigneur, on a ouvert un local. Alors, plutôt avant qu'on ouvre le local et que je me suis mis 15 jours dans ce terrain de camping, béni soit le Seigneur, il y avait un problème, c'est que je n'avais pas d'argent pour payer le terrain de camping. C'était à l'époque 75 francs par jour. 15 jours, ça faisait des sous à l'époque, surtout quand on n'en a pas. Et béni soit le Seigneur, je suis allé dans la foi. Et Seigneur, tu pourvoiras à payer le terrain de camping. Et c'était, quand je suis arrivé, c'était un jour de jeûne. Je suis allé au local, et soit le Seigneur, et quand je suis rentré, j'étais en train de rentrer, d'arriver dans le local, il y avait une porte en fer, il fallait descendre, et au bout, il y avait le local. Et pendant que je descends, que j'ouvre la porte en fer, et que je descends, une sœur sort du local. Une sœur qui n'était pas mariée à l'époque, c'était la Paquita de Jonathan. Et cette sœur, béni soit le Seigneur, j'étais en train de prier, je marchais en priant, en disant Seigneur, il faut que maintenant tu pourvoies à mes dépenses, tu pourvoies, mon Seigneur, à payer le terrain. Et j'étais en train de prier, et dans la cour, entre le portail et le local, il y avait une cour. Et là, la sœur, elle me dit, pasteur, comment vous allez faire pour payer le terrain de camping? Est-ce que vous avez pour payer? J'ai fait, ma sœur, je suis en train de prier pour ça. J'étais en train de prier, j'ai demandé que Dieu pourvoie. Mon frère, il me dit, j'ai mis de l'argent de côté pour les missionnaires. Regardez la sœur quand même. Hein. Elle ne mettait pas de l'argent pour les toilettes, elle, hein, pour faire la belle, hein, pardonnez-moi l'expression. Hein. Elle mettait de l'argent de côté pour les missionnaires. Hein. Et elle me dit, combien il vous faut? Et puis j'ai fait compte, hein, 15 jours à 75 francs. Elle m'avait donné pour payer mon terrain de camping. Et elle m'avait donné encore 500 francs pour mes dépenses. Que Dieu soit loué et glorifié. Ah, que c'est beau, béni soit le Seigneur. Que c'est beau de pouvoir, amen, faire la volonté de Dieu. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande et riche miséricorde. Bien sûr, non pas pour ramener pour nous. Amen. Dieu va pas nous faire gagner des sous pour voir nos besoins, pour vivre dans l'égoïsme, dans l'orgueil, dans les belles voitures, dans le luxe. Non, béni soit le Seigneur, ce que Dieu nous donne. Amen. C'est pour lui, pour sa gloire, pour que des âmes se sauvent, pour qu'on ait du temps pour lui et que Dieu soit loué. Je bénis Dieu que pendant ces 30 ans et encore aujourd'hui, je n'ai jamais voulu travailler. Béni soit le Seigneur pour avoir un temps complet, pour venir et prier et pour être au service de l'Église. Que Dieu soit loué. Amen. Et que Dieu soit loué. Donc j'ai ouvert une église là-bas.
Et ça fait que là, béni soit le Seigneur, il y a eu 3 frères qui sont levés pour le ministère, Raymond, Nano et Jonathan, que Dieu soit loué. Pourquoi je dis ça? Parce que si on ne part pas, comment voulez-vous expérimenter ces grâces? Comment voulez-vous que Dieu fasse un miracle? Dieu a changé l'eau en vin dans un pays, mais parce qu'il n'y avait pas de vin, il n'y a pas d'argent. Est-ce que vous comprenez? Dieu fera par rapport aux besoins. Si je m'en vais, j'ai tout, j'ai 30 000 euros à la poche, voilà, comment je ferai pour expérimenter? Non, nous devons vivre dans la foi. Et dans la foi, nous allons expérimenter, béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué, des belles choses. Je me rappellerai qu'à Alès, j'étais tout seul, béni soit le Seigneur, et Dieu m'avait donné un foyer. Dieu m'avait donné un foyer, béni soit le Seigneur, et je vais un peu de partout, je me laisse conduire. Et à l'aise, Dieu m'avait donné un foyer, on avait sympathisé aussi ensemble. Béni soit le Seigneur. Avant ça, j'aimerais vous dire que Aubenas a été la clé, la porte pour Lyon. Lyon, les gens venaient de Lyon sur Aubenas pour écouter la parole de Dieu et beaucoup se sont convertis. Les 3/4 à l'époque devaient venir habiter sur Aubenas, mais il y a eu un décès, c'est à cause de cela que cela ça n'a pas pu se faire. Béni soit le Seigneur. Mais à partir de là, Lyon s'est ouvert et aujourd'hui il y a une église qui est, amen, qui a été permis par l'église d'Aubenas. Béni soit le Seigneur. Donc je rappelle l'expérience que Dieu m'a faite aussi pour faire voir que Dieu bénit quand on fait l'œuvre de Dieu. Dieu pourvoit nos besoins. Et je me rappellerai que j'étais tout seul, j'étais à Aix-en-Provence, j'avais pas de maison, et donc je m'étais mis à Pertuis avec un camping dans un terrain de voyageurs, je connaissais personne, c'était pas évident. Mais voilà, béni soit le Seigneur, j'avais un feu, c'est désiré que des âmes se sauvent. Béni soit le Seigneur. Et là, Dieu m'a donné un foyer. Dieu m'a donné un foyer, ce foyer, béni soit le Seigneur, on ne se connaissait pas. Je me rappellerai qu'un jour, ils sont venus dans ma caravane, ma femme n'était pas là, je ne me rappelle pas pourquoi. Elle était partie sûrement pour quelque chose d'important, et moi j'étais resté tout seul. Et ils étaient venus, ce foyer, avec du manger, parce qu'ils ressentaient que j'avais rien pour manger. Et ils sont venus m'apporter du manger. On a commencé à sympathiser. Et ces frères-là ont été un grand sujet de bénédiction. Ils me donnaient de l'argent chaque fois que j'en avais besoin. Et même ils me prenaient travailler avec eux. Avec eux, je faisais presque rien, mais ils me payaient la journée. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué. Et là, des âmes sont sauvées aussi. Il y a eu un jeune qui s'est levé au ministère sur Alès. Béni soit le Seigneur. Dieu est celui qui est glorifié quand on le sert. C'est magnifique. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué et glorifié. On va aller plus loin, hein? Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Oui, de là, béni soit le Seigneur. Je me rappellerai l'expérience que j'ai fait aussi sur Avignon avec mon frère Silipon. J'étais sur Lyon, j'avais passé un mois là-bas et je me sentais bien, Dieu bénissait, réellement je sentais la présence de Dieu très très forte sur Lyon. Dieu me bénissait très fortement. Et je reçois un coup au téléphone, c'était mon cher Silipon. Elle me dit, frère, voilà, je suis à Avignon, il faut que tu viennes. Ah, j'ai fait, écoute-moi, excuse-moi, j'ai fait, mais je suis sur Lyon, je me régale. On me paye à manger à gogo. Dieu bénit extraordinairement, il ne savait pas quoi me faire. Je me sentais pour mourir là-bas, moi je me régalais. Et Dieu m'utilisait, donc ça m'embêtait. Il me dit, écoute, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes. Alors bien sûr, quand on ne cherche pas notre intérêt, qu'on cherche l'intérêt de Dieu et des frères, et je dis d'accord, j'attelle et je viens. Et j'ai attelé, et je suis parti à Avignon. Et là, on s'est réunis
tous les jours à 5 heures du soir. Et par la grâce de Dieu, dans la foi, parce que c'est dans la foi, béni soit le Seigneur, nous avons proclamé la victoire de Jésus, nous avons proclamé qu'Avignon appartenait à Dieu, qu'elle n'appartenait plus au diable. Et là, d'un seul coup, au bout d'un temps, un réveil a éclaté, mais quelque chose d'extraordinaire, où dans les réunions, on s'est retrouvé avec 130, 140 inconvertis du jour au lendemain. L'église était pleine. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit loué et glorifié. Amen. Et aujourd'hui, Amen, Avignon, jusqu'à maintenant, il y a eu une église magnifique. Béni soit le Seigneur. Mais pourquoi? Parce que il y a eu des serviteurs de Dieu, Amen, qui se sont unis pour qu'ils n'ont pas cherché leur propre intérêt. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Je me rappellerai un jour, en arrivant à l'église, il n'y avait plus de place, il y avait un grand parking, et le grand parking était plein. Et dehors, c'était plein, des voitures arrivaient de partout. J'ai fait, regarde Kali, regarde ce qui se passait. C'était un réveil qui avait éclaté. Béni soit le Seigneur. Oh, quel mérite? Aucun. Disponibilité, oui. Mérite, aucun. Désir de voir la gloire de Dieu, oui. Mérite, aucun. Car c'est la croix, c'est Christ qui a tout accompli. C'est lui qui a sauvé l'humanité. Et quand on va dans la foi, Amen, et dans les conditions de Dieu, Dieu se sert de nous. On rappellera aussi Arles, une expérience glorieuse que j'avais fait, magnifique. À Arles, béni soit le Seigneur, je me rappellerai, j'étais pasteur sur Béziers avec Patette. Et bien sûr, bon, ayant Patette devant moi, donc je me sentais pas bien, j'étais habitué à être là, moi, voilà, en premier. J'ai un ministère un peu qui fonce, et donc je me sentais bloqué. Je respectais Patette, donc je ne voulais pas aller passer devant, donc je me sentais très gêné. Et puis je ne me sentais plus à ma place. Je me suis mis dans le jeûne et la prière, et j'ai jeûné une semaine pour demander à Dieu qu'est-ce que Dieu voulait pour moi. Je savais qu'à Arles, le serviteur, Pachai, devait sortir, et le Seigneur m'avait utilisé très fortement dans cette église. Chaque fois que j'y allais, c'était quelque chose qu'on ne peut pas dire. C'était glorieux, la manifestation du Saint-Esprit. Les pasteurs pleuraient, les chrétiens pleuraient, les anciens pleuraient, les païens pleuraient. C'était la gloire de Dieu chaque fois que j'allais faire une mission. Mais Dieu savait pourquoi. Parce qu'un temps après, le frère, j'ai entendu que le frère devait partir. Et je me suis mis à jeûner pendant 6 jours pour savoir si Dieu ne voudrait pas que je prenne Arles. Et au bout de 7 jours, j'ai dit, voilà, Seigneur, un temps je vais téléphoner à Manico, et que la bouche de Manico soit ta réponse. Je décroche, je téléphone, et Manico me répond. J'ai fait, voilà Manico, je te téléphone pour te dire que voilà, j'ai prié, et je sens que peut-être, voilà, si tu verrais que ça serait la volonté de Dieu, que j'aille sur Arles avec moi et mon épouse, mais on est prêt. On est disponible de prendre Arles. Alors il me répond et il me dit, d'une manière un peu confuse, il me dit, mais personne ne t'a téléphoné? J'ai fait non. Personne ne t'a contacté pour te dire rien? J'ai fait non. Mais écoute-moi, on s'est réunis. Comme je pleure maintenant, quand il m'a donné la réponse, j'ai pleuré comme un enfant de voir l'amour de Dieu, l'approbation de Dieu. Comment, quand on veut servir Dieu, comment Dieu se sert de nous. Et c'est une grâce, un privilège que Dieu nous fait. Je me rappellerai qu'il m'a dit, frère, je ne comprends pas. On s'est réunis avec le corps pastoral et on a vu que celui qui pouvait prendre Arles, c'était toi et ta femme. Et je ne vous dis pas que réellement, c'est Dieu qui m'a envoyé à Arles. À peine j'ai mis les pieds là-bas, une femme était touchée par un démon. Je n'étais pas descendu de la voiture, que son mari est venu me voir, en me disant, voilà, j'ai un problème, il faudrait que tu viennes le régler. J'étais dans la voiture, je n'étais pas descendu. Je descends, je m'en vais le voir, et là, la femme qui était prise par un démon a été libérée.
Elle voulait laisser son mari. Elle ne voulait plus rien savoir de son mari. Et béni soit le Seigneur, elle a été libérée. Elle-même l'a dit. Quand vous avez prié pour moi, j'ai senti que quelque chose est sorti de moi. Béni soit le Seigneur. Et un réveil a éclaté. Un réveil, il n'y avait plus personne à l'église. Il n'y avait que quelques personnes. Au jeûne, il n'y avait personne. Et un réveil a éclaté. Le 1er juin, on était 40. Et j'étais 3-4 dans les jeûnes. Et un chrétien m'avait dit, pasteur, franchement, quand il vient le jour du jeûne, pardonnez-moi l'expression, on a envie de rendre. Tellement que c'est un poids. Et la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, 1er juin 40, quelques temps après, on était 40, 45, 50. On était 60. On est arrivé jusqu'à 70. Les gens venaient, rentraient dans l'église, se convertissaient, donnaient leur cœur au Seigneur, venaient au jeûne, venaient au culte et se convertissaient sur place. On a fait je ne sais pas combien de baptêmes. Et on était continuellement, il y avait 195 places à l'église, c'était continuellement plein. Il y a eu des conversions magnifiques jusqu'à toucher des personnes qui vivaient réellement dans une vie du monde. Pardonnez-moi l'expression, je ne vais pas raconter comment ils vivaient. Vous devez comprendre, un homme de la vie. Voilà. Et il a jeté tout son travail, il a jeté des armes qu'il avait, et je l'ai baptisé. Béni soit le Seigneur. Voilà. Que Dieu soit loué pour ces belles expériences. Et puis de là, je suis allé à Villeneuve-sur-Lot. Je suis allé en premier à Bordeaux. Et à Bordeaux aussi, ça a été glorieux, vous voyez, qu'est-ce que vous croyez que Dieu a fait un travail parce que je suis quelqu'un? Non, tout simplement, c'est parce que j'étais disponible, tout simplement. C'est parce que je désirais que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ma vie. Et que j'ai compris que nous n'avons qu'un temps, qu'une vie sur la terre. Et qu'on ne doit pas louper, on ne doit pas perdre du temps. Et de suite, qu'on m'a téléphoné, j'ai acheté un camping, je suis parti sur Bordeaux, mais soit le Seigneur est là, que Dieu soit loué et glorifié. J'ai fait la première réunion, j'ai tout juste arrivé à prêcher, j'ai tout juste arrivé à évangéliser. La seconde réunion, ça a été très difficile. La troisième réunion, je ne voulais plus prêcher. Et quand il est venu la quatrième réunion, je ne me voyais plus capable de pouvoir prêcher. Regardez quelle espèce d'opposition diabolique, croyant que même que ce n'était pas la volonté de Dieu que j'aille sur Bordeaux. Et j'allais dans un foyer, béni soit le Seigneur, et le Saint-Esprit descendait, parce que tout simplement je me tenais devant Dieu en confessant la victoire de Jésus, en confessant que c'est lui qui a gagné, que c'est lui qui a triomphé. Amen, que Dieu soit loué. Dieu a vu vraiment que je m'appuyais sur ses promesses, sur sa victoire, que je ne m'appuyais pas sur des heures de prière, même si je priais, même si tout le matin j'allais dans un endroit, béni soit le Seigneur, de très calme, où il y avait plein de bêtes, c'était magnifique, béni soit le Seigneur. Mais Dieu m'a fait voir, tu vois, en réalité, je n'ai pas besoin de ta prédication. Et là où j'allais, que je rentrais dans les foyers, le Saint-Esprit descendait et les gens se convertissaient sur place. Et du jour au lendemain, d'une église qu'on ne pouvait même pas payer 700 €, écoutez-moi bien, je te dire, est-ce qu'il y a le mérite là? C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la foi. Mais c'est aussi la disponibilité. Disponibilité. C'est que, béni soit le Seigneur, le méchant fait revenir sa cuillère toujours pour lui. Il cherche son avantage, il cherche son intérêt. Mais le juste, béni soit le Seigneur, c'est celui, amen, qui porte du fruit et qui veut que des âmes soient sauvées. C'est le sage. Béni soit le Seigneur. Oui, et en peu de temps, au bout de mois, un mois et demi, béni soit le Seigneur, on ne pouvait pas payer. Écoutez-moi bien, d'ailleurs la première fois on m'avait téléphoné pour me dire que c'était pas la peine que j'y aille parce qu'on ne pouvait pas payer le local. Et quand je suis monté, parce qu'ils m'ont dit viens, on va essayer, on va mettre un peu chacun pour voir. Et puis, béni soit le Seigneur, au bout de 2 mois à peu près, un réveil a éclaté et nous avons été obligés de changer de local. On ne pouvait pas payer un local de 700, on en a loué un de 1400. Et béni soit le Seigneur, il y a eu des conversions extraordinaires. Béni soit le Seigneur, il y a eu des dizaines de conversions, des dizaines de baptêmes.
Et soit le Seigneur, ce local était magnifique. Il y a eu un moyen pour que moi, on puisse me faire une pièce. Il y avait tout dedans, béni soit le Seigneur. Et le local était magnifique, extraordinaire, mais surtout extraordinaire, mais plein à craquer des dames qui, amen, se sont données à Dieu. Que Dieu soit loué et glorifié. Alléluia. Oh, j'exhorte, c'était pas préparé devant Dieu, je ne savais pas réellement qu'est-ce que Dieu voulait dire dans ce message. Mais je pense que j'exhorte, oui, les serviteurs de Dieu, s'ils m'écoutent, ne cherchez plus à bien prêcher au nom de Jésus, mais allez sauver des âmes. Partez, béni soit le Seigneur, partez, connaissez, béni soit le Seigneur, cette aventure merveilleuse. Quelle belle aventure, quelle gloire de Dieu de partir sans rien, alléluia, dans des lieux où il n'y a rien, et de permettre au Saint-Esprit que des âmes se sauvent et qu'une église s'ouvre. Béni soit le Seigneur, amen. Plus tard, béni soit le Seigneur, on m'a demandé que j'aille sur Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, je croyais que Dieu voulait servir de moi pour les âmes. Donc c'était une des églises les plus vieilles de France. Villeneuve-sur-Lot. Donc béni soit le Seigneur, je ne pensais jamais que Dieu voulait m'utiliser pour certaines choses. D'ailleurs qu'il y avait des problèmes, des graves problèmes. Et voilà, le diable a fait d'une manière où il y avait une division très forte. Très forte entre serviteurs de Dieu, et je pensais jamais de ma vie que Dieu, je me sentais pas moi, franchement, Dieu m'en est témoin que c'est vrai, je n'ai pas avec fausse humilité, je pensais jamais que Dieu voulait m'utiliser dans ce domaine-là. Et puis, béni soit le Seigneur, je suis arrivé là-bas, et puis bien sûr, il y avait un désordre total, et béni soit le Seigneur, et j'ai commencé à prier, parce qu'on commençait à me faire des problèmes même à moi. Donc, quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit Seigneur, où tu interviens, ou alors je m'en vais, parce que moi je ne suis pas ici pour entrer en bagarre avec Pierre, Jacques et Paul. Donc, moi je suis ici pour travailler pour toi. Donc, je dis voilà, Seigneur, je te prie que tu arranges ce problème. Je ne veux pas m'en occuper. J'ai rien à faire dans ce problème. Ça fait 30 ans que ça dure, et ce n'est pas moi aujourd'hui qui dois chercher à arranger ce problème. Il y a 30 ans que ça dure, personne n'a pu le ranger. Et ce n'est pas un prédicateur comme moi qui va pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, Seigneur, c'est toi maintenant qui agis. Et tu permets qu'une situation se lève pour qu'il y ait une intervention, pour que les responsables puissent intervenir. Et soit le Seigneur. Et du jour au lendemain, quand j'ai prié comme ça le lendemain, il y a eu un grave problème qui a éclaté. Le responsable a été obligé de venir. Et ces frères-là, qui faisaient que des problèmes, ont été sanctionnés pendant 4 ans. Ça fait que ces frères-là n'ont pas pu continuer à faire des problèmes, et ça fait que l'Église est rentrée en paix. Et puis, béni soit le Seigneur, la seconde expérience que j'ai fait, béni soit le Seigneur, magnifique, c'est que ça faisait des années qu'ils louaient un local chez les protestants, et jamais ils avaient réussi d'avoir un local pour eux, pour pouvoir rentrer quand ils veulent. Donc il y avait des heures, et le culte ne pouvait se faire que le soir, le dimanche soir, et c'était très embêtant. Donc voilà. Et puis quand je suis rentré dedans, au bout d'un temps, j'ai dit mais frère, c'est pas normal, il fait comment, les païens ont des locales, tout le monde a des locales, les Arabes ont des locales, et nous, pourquoi on n'aurait pas un local? Pourquoi on s'est obligé de payer 530 € tous les mois, et qu'on soit obligé de rentrer des heures, qu'on est obligé de sortir à des heures? Non, j'ai fait, frère, on va prier, on va demander à Dieu que Dieu nous donne un local. Et mon frère Josué me dit, mon frère, tu sais, moi à l'époque, j'avais demandé, j'avais vu un local, et peut-être ce paillou, il pourrait nous le louer, et peut-être il pourrait nous le vendre. J'ai fait, écoute-moi mon frère, on va jeûner. Et tel jour, on ira. On a pris rendez-vous avec le paillou. Écoutez-moi bien. Et dans le jeûne, j'ai dit à mon frère Josué, écoute-moi bien. Si ça vient de Dieu, cet après-midi même, on a les clés du local. On a contacté le paille, il est allé voir le local. On a demandé s'il voulait nous le louer. Et le paille, il commence à nous dire, non, écoutez, moi, je ne veux pas vous le louer, je vais vous le vendre. Alors, il y avait une maison, il y avait un local à peu près de 200 mètres carrés. Alors, je dis non, écoutez, nous, on ne peut pas, on
les moyens de pouvoir vous acheter. Mais si, je vous le fais au prix coûtant, et je vous arrange, je vous le vends. Alors Josué lui dit, écoutez, à condition, vous me le vendez, à la condition que vous êtes un crédit vendeur, à 0%. Je vous le fais. Enfin, pour expliquer plus court, 80 000 € la maison et le local de 200 mètres carrés. Béni soit le Seigneur. Et l'après-midi même, sans signer quoi que ce soit encore, on avait les clés du local. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué pour, amen, l'expérience, ces belles expériences de voir la gloire de Dieu, de voir, amen, ce que Dieu peut faire. Amen, que Dieu soit loué. Pourquoi Dieu peut le faire? Parce que nous permettons de lui faire. C'est Dieu qui permet, amen, qu'on fasse l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Amen, que Dieu soit loué. Amen. Et je pourrais encore vous raconter, béni soit le Seigneur, pour raconter encore d'autres dons, mais je pense que le principal a été dit. Amen. Le but d'un serviteur de Dieu, le but d'un chrétien, c'est le salut des âmes. C'est travailler pour le Seigneur. Travailler tandis qu'il fait jour. La nuit vient, où plus personne pourra travailler. Il y a un texte qui me revient. Délivre tous ceux contraints de la mort. Si tu dis, ah, je ne le savais pas, celui qui pèse les cœurs, qui connaît les cœurs, ne le voit-il pas? On dirait que tu cherches des excuses, qu'on vit dans l'égoïsme, qu'on vit que pour nous-mêmes. Non, mais il soit le Seigneur. Amen. Que Dieu permette que ce confinement passe, si Dieu le permettrait. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être Jésus va revenir avant. Mais que Dieu voie dans chacun de nos cœurs le désir. Mais il soit le Seigneur. Franchement, je vous dis la vérité, ce que je pense dans mon cœur aujourd'hui. Je ne voudrais plus partir. Je suis trop fatigué, j'ai un âge, et je me sens très fatigué. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait que si Dieu me dirait encore de partir, je m'en vais. Pourquoi? Parce que, Seigneur Jésus, heureux celui que je trouverai travaillant, faisant ainsi. Quand je reviendrai, heureux celui que je trouverai dans mon champ, travaillant, faisant ainsi. Je ne pense pas, je ne voudrais pas que Dieu me trouve sans rien faire, endormi. Amen. Mais j'aimerais que Dieu me trouve, parce que ce qui compte, ce n'est pas un commencement, c'est une fin. Jésus revient, les frères. C'est le temps réellement de prendre dans nos cœurs des décisions, de se faire des projets. Pour les serviteurs de Dieu, faites-vous des projets. Béni soit le Seigneur. Et pour les chrétiens, les frères, c'est le temps de servir Dieu à fond. C'est le temps, béni soit le Seigneur, si le confinement passe, de venir jeûner, de venir prier, de ne pas faire passer le travail avant. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué, et d'aimer les frères, de servir les frères, de veiller les uns sur les autres, de donner notre pain à des frères qui ont besoin. C'est ça, les frères. Sinon, après, c'est qu'une connaissance. L'évangile, c'est une vie pratiquée. Celui qui écoute ma parole, la même pratiquée. Amen. Que Dieu soit loué. Mais celui qui l'écoute et qui n'a pas en pratique, c'est semblable à un homme qui regarde son visage dans son miroir et qu'après avoir été vu, oublie comment il est. Que Dieu nous aide, après avoir écouté la parole de Dieu, ce message qui était là pour nous inciter, qui était là en main pour nous amener à un serviteur de Dieu à prendre une décision, à dire au Seigneur, tu vois, si tu permettrais que ce confinement, rends compte, Jésus revient, il y a des frères qui encore ne sont pas partis, qui n'ont rien fait. Il y a des frères qui sont restés des années dans les églises et qui n'ont pas encore parti. Et le confinement, Jésus revient et ils ont loupé le coche. Ils ont loupé le coche, les frères. Dites-lui au moins que Dieu voie, même si tu n'as pas le temps, que Dieu voie que si Dieu permettrait que ce confinement s'arrête, que cette maladie s'arrête, que tu es prêt à travailler pour le Seigneur. Jésus revient. Ne perdons pas du temps, les frères. Amen. Et permettons à Dieu de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, à Aix-en-Provence, je n'avais pas d'argent. Écoutez-moi bien. Et
j'avais un livre qui était intitulé L'amour fait des miracles. Et j'avais le camping, vous voyez, j'avais le lit, et dessus j'avais comme un espèce de meuble qu'on pouvait mettre des livres. Et c'était le soir, pas d'argent. Et je prends ce livre, et quand je l'ouvre, 40 € tombent du livre. Croyez-vous bien que quand on n'a pas d'argent, si on met 40 € dans un livre, on le sait. Hein. 40 € sont tombés du livre. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué et glorifié. Amen. Comment voulez-vous qu'on fasse des expériences? Comment voulez-vous voir la gloire de Dieu si on vit pour nous-mêmes, si on vit que pour la connaissance, si on vit que pour la belle prédication? Non, mes frères, alléluia, que Dieu soit loué. Sortez des églises, allez travailler pour le Seigneur. Amen. Allez, c'est la mission de Dieu. Allez, et allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Béni soit le Seigneur. Oh, j'appelle mes frères, amen, à se lever ce matin. J'appelle les chrétiens à ne plus vouloir vivre pour eux-mêmes, à vouloir vivre, écouter des belles prédications, écouter Pierre, Jacques et Paul. Ils n'ont jamais assez d'écouter, et encore écouter, n'écoutez plus. Mettez en pratique ce que vous connaissez. Vous en avez assez pour vivre dans l'amour, pour aller aimer, pour aller donner, pour aller manifester de l'amour à vos frères. Ce n'est plus le temps d'écouter, mais de mettre en pratique ce que nous avons et ce que nous savons. Nous ne sommes jamais rassasiés, nous sommes toujours à la recherche encore de prédicateurs, de bons prédicateurs. Arrêtez-vous et mettez en pratique ce que vous connaissez, sinon on va devenir des pharisiens, mes frères. On va être remplis de connaissances. Et on va changer la connaissance par la pratique. Celui qui donne un verre d'eau, regardez, à un de ses plus petits, c'est à moi qui le donne. Donc vaut mieux donner un verre d'eau que de courir derrière les prédications. Mettez en pratique, les frères. Celui qui peut faire un bien et ne le fait pas, commet un grand péché. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué et glorifié pour cette fin de réunion. Où j'ai senti qu'il y avait un peu de colère en moi. Parce que réellement, c'est vrai que le juste, c'est celui qui dit, Seigneur, tu m'as justifié, tu m'as pardonné, Seigneur. Mais le fruit du juste, c'est celui qui veut sauver les âmes. C'est le juste, il est justifié, il est sauvé. Amen, que Dieu soit loué et glorifié. Il dit que sa maison, verset, je termine par ce verset, regardez, regardez. Et sa maison des justes reste debout. Béni soit le Seigneur. Je peux vous assurer que Dieu va garder, que Dieu va aller plus loin que du compte pour ceux qui ont voulu souffrir pour lui. Même si sa maison, à un moment donné, pouvait tomber, Dieu va la garder. Parce que Dieu n'est pas un homme pour oublier le travail que nous avons fait pour lui. Mais si vous avez de l'égoïsme, frère, pourquoi faire Dieu va nous garder? Puisqu'on vit pour nous-mêmes. Et puisque peut-être nous ne sommes pas prêts à rentrer dans le royaume des cieux. Mais il soit le Seigneur. Amen. Donc nous devons nous préparer. Et je pense que dans ces temps derniers, dans ces jours que Jésus revient, nous devons travailler pour le Seigneur. Il soit le Seigneur, que Dieu soit loué. Amen. Voilà, je vais remercier le Seigneur. Et nous allons passer un moment de louange, comme a dit mon frère. Et j'aimerais que nous puissions remercier Dieu et voilà. Hein. Et si mon frère, peut-être aussi Dupont, voudrait dire un mot, je lui laisse toute la place. Je vais prier le Seigneur quand même. Et après, je lui laisserai la place pour, s'il veut dire un mot, et que Dieu soit loué. Nous te louons, notre Père. Ah non, Seigneur, ce n'est pas de la vantardise. On n'est pas là pour élever, Seigneur, car c'est une grâce que tu fais aux hommes. Seigneur, c'est une grâce. Le juste, c'est celui qui, béni soit le Seigneur, Maître, reconnaît que nous ne pouvons pas recevoir le salut des âmes. On ne peut pas plutôt recevoir le salut de Dieu, Seigneur, sans vivre pour le ciel. Pour que des âmes soient sauvées, qui n'aillent pas en enfer pour toute l'éternité. Je te loue, Père. Et je te rends gloire pour ce message.
Et je crois de tout mon cœur, maître, et que Dieu, voilà, l'ait vu, que des cœurs ont été bénis, qu'ils ont pris des décisions pour servir Dieu de tout leur cœur. Voilà, je laisse la place à mon frère Silipon. Oui, mon frère, réellement je me suis réjoui parce que c'est vrai, ça m'a rappelé, ça m'a boosté, ça m'a rappelé des moments que j'oublierai jamais de la vie. On n'oubliera jamais de la vie ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire. Béni soit Dieu. Et hier, il m'a été donné l'occasion de pouvoir prêcher et j'ai rappelé donc à une église, c'est les paroles de Néhémie qui disaient, et Néhémie a dit comme ça, dans le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 6, il dit, nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et cette parole, c'est, et le peuple prit à cœur ce travail. Et le peuple prit à cœur ce travail. Béni soit le nom de l'Éternel. Regardez comment nous avons peut-être permis, par notre manque, peut-être pour certains, c'est vrai, et même pour moi, par notre manque de vision, on a mal vu l'évangile, ce que Dieu veut, ce que Dieu voulait. Eh bien, il a fallu que les murailles soient fissurées, les murailles sont démolies. Mais lorsqu'ils se sont vus comme ça, ils ont pris à cœur de travailler. Oh, que Dieu fasse qu'après avoir entendu ce message, ces expériences qu'avec mon frère on a pu faire, c'est vrai, béni soit le nom de l'Éternel, que nos cœurs soient touchés vivement, que Dieu soit loué, qu'on puisse dire comme l'apôtre Paul et comme beaucoup d'hommes qui ont pu rencontrer le Seigneur s'est révélé à eux. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Je me rappellerai dès que le Seigneur m'a délivré, dès que le Seigneur m'a fait grâce, dès que le Seigneur m'a visité, m'a donné la vie, je lui ai dit, voilà Seigneur, je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. Et je peux vous assurer, comme mon frère Roberto, malade, peut-être avec une canne, s'il faudrait qu'on parte avec une jambe chacun, s'il faudrait qu'on parte, je ne sais pas moi, que le Seigneur nous amène là où c'est qu'il voudra. Mais voilà, même en ayant du mal à respirer, eh bien que Dieu le fasse encore. Si dans sa grâce il peut le faire. Béni soit le nom de l'Éternel, j'aimerais prier et remercier le Seigneur. Et après je laisserai la place. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, pour ce bon rappel. Seigneur, pour ces expériences que tu as permis durant ces années de pouvoir faire avec toi. Nous avons vu ta main travailler. Nous avons vu, Seigneur, ta puissance se manifester. Seigneur, nous avons vu, Seigneur, combien tu as pourvu pour chacun de nous. Seigneur, non, il n'a pas manqué de pain dans notre ruche, c'est vrai. Seigneur, la bénédiction était là, Seigneur, et elle est toujours là. Seigneur, je te loue, Seigneur, Seigneur, permets que ma vie ne s'arrête pas là, Seigneur, et que, Seigneur, la vie de mes frères puisse prendre conscience. Seigneur, qu'on doit toujours combattre pour nos frères, pour nos fils, pour nos filles, pour nos compagnes, pour nos compagnons, pour nos maisons. Seigneur, pour les âmes. Seigneur, oui, ce combat qui est fait dans la foi. Seigneur, qui se fait, Seigneur, avec un cœur débordant d'amour pour les âmes. Seigneur, remplis-nous d'amour pour les âmes, les uns pour les autres. Seigneur, c'est là, Seigneur, c'est là qu'on verra le besoin réellement, qu'on ne vivra plus, Seigneur, dans l'égoïsme. Seigneur, que l'égoïsme ne nous touche pas. Seigneur, mais que pour l'amour pour les âmes. Seigneur, il a dit qu'il n'y a pas de plus grande joie que de donner. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh Seigneur, merci pour avoir entendu, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. À ton nom de nos gloires. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je me suis réjoui, Roberto, de tout ce que tu as dit. J'ai écouté, j'ai analysé et il y en avait encore à dire. Parce que Dieu a fait beaucoup d'autres choses, mais tu n'avais pas le temps de tout le dire.
Et quand tu as parlé des ministères, quand tu as dit que Nano, Raymond ont reçu le ministère comme avec Jonathan, j'ai senti une approbation qui était vraiment de Dieu. Et je me réjouis de pouvoir écouter ce que j'ai écouté ce matin. Et non Pamplina, parce que la Pamplina, c'est le diable qui l'a fait. Mais je suis content, heureux d'avoir écouté ce que j'ai écouté et de savoir qu'il y a du travail encore devant nous. Que ce soit dans la prière, que ce soit comme Dieu le voudra, il y a du travail pour que les âmes se sauvent. Que Dieu vous bénisse, les frères et les sœurs. Je me suis réjoui ce matin, Seigneur, d'entendre cette belle expérience du frère. Seigneur, combien nous comprenons que quand nous nous dépouillons de nous-mêmes, quand nous nous renonçons à nous-mêmes. Voilà, je ne peux pas m'arrêter c'est pas possible que j'ai pu savoir oublier Coursan. Parce que Coursan, réellement, c'est la gloire de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se passer encore. Rien que c'est fermé, les âmes s'ajoutaient. Et en 3 ans, les frères, il n'y avait pas de toit. Il n'y avait même pas de toit dans cette église. Les frères, il y a un toit, il y a des murs, il y a 2 clims, il y a 3 candidats, il y a une chorale. Je veux nommer la chorale. Je veux nommer Bastien. Je veux nommer Indiana. Je veux nommer béni soit le Seigneur. Mon frère Philippe. Mon frère Ramon. Et mon fils Nicodème. Oui, en 3 ans, les frères, je peux vous assurer que c'est la gloire de Dieu. Réjouissons-nous et ne permettons pas au diable, de mettre quelque chose qui pourrait freiner, arrêter. Ne permettons pas de faire rentrer le diable dans l'église. Frères, aimons-nous et pardonnons-nous réciproquement. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit loué, oui, parce que ce que Dieu a fait, il veut le continuer. Et comme a dit mon frère, je pense de tout mon cœur que si Dieu le permet, amen, nous serons obligés, je pense, les frères, je pense qu'on va être obligés de changer de local. Que Dieu soit loué, amen. Et il y avoir à peu près une dizaine de baptêmes, de suite qu'on va rentrer par la grâce du Seigneur. Et il y aura d'autres personnes qui sont déjà candidats, mais que peut-être je baptiserai après. J'ai compté à peu près, il y a 13 engagés. Il y a une dizaine que peut-être seront prêts à baptiser. Et soit le Seigneur donc, les frères, réjouissons-nous de ce que Dieu a fait dans l'église de Coursan. Magnifique, c'est glorieux, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait à l'église de Coursan. Béni soit le Seigneur. Et s'il y a d'autres frères qui voudraient prier ou dire un mot, faites-le. Eh bien, frère, c'est moi, Raymond, de la Lydia. J'ai écouté ce matin et dans mon cœur, j'ai ressenti que c'était vrai, qu'on ne peut pas vivre dans l'égoïsme. Et si on s'est converti un jour, c'est vrai, c'est que pour que nous-mêmes, nous puissions apporter la vie à d'autres personnes. Et Seigneur, c'est vrai que je voulais dire une chose, comme disait mon frère Roberto, que dans l'église de Coursan, il y a quelque chose de particulier. C'est qu'en 3 ans, il y a des églises qui, à 20 ans, il n'y a pas ce qu'il y a dans l'église de Coursan, dans l'amour. Et on ne peut pas faire de cinéma dans l'amour, parce que c'est quelque chose qui se ressent au fond du cœur. Et quand on parle, quand on prie, quand on parle avec un frère, on ressent qu'il y a de l'amour, on ressent qu'il n'y a pas d'arrière-pensée,
On ressent que quand on dit oui, c'est oui, quand on dit non, c'est non. Et que Dieu bénisse encore Coursan. Et que, c'est vrai, comme disait mon frère, quand tout sera fini, je le crois aussi que l'Église sera trop petite. Parce que l'amour qu'il y a dans l'Église va se répandre. Et l'amour confond tout. L'amour, même pour les cœurs durs, ils deviennent des cœurs tendres. Parce que l'amour, il n'y a pas plus grand. Voilà, je voulais vous dire ça et que Dieu bénisse tous mes frères, que Dieu bénisse toutes mes sœurs et que nous soyons toujours prêts à continuer dans le combat, mais le combat dans l'amour. Que Dieu vous bénisse à tous.